Enregistrement débuté. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 8 mars 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-006 et 2021-008. 4.2, consultation écrite, demande d'usage conditionnel entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie au 621 rue Véro. 4.3, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de février 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2020 et février 2021. 5.2, renouvellement d'entente avec la Caisse Desjardins du centre de Portneuf, Desjardins Entreprises relatif à la gestion des fonds. 5.3, vidéo promotionnelle du centre aquatique du complexe sportif Promutuelle Assurance, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.4, radiation de mauvaises créances. 5.5, demande du gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. 5.6, protocole d'entente entre la ville de Donnacona et la ville de Saint-Basile concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques. 5.7, signature d'une entente entre la ville de Donnacona et la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis concernant le stationnement de l'église Sainte-Agnès. 5.8, signature de l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié entre la ville de Donnacona et la Fondation de la faune du Québec. 5.9, engagement de la ville auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation pour les travaux de réfection de la rue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 8 et 22 février 2021. 6.2, vente du lot 5 12 118 du cadastre du Québec. 6.3, avis de motion et de dépôt du projet de règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie. 6.4, adoption du règlement numéro V593, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Mandat de service professionnel relatif à une étude d'opportunité sur la caserne du service d'incendie. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-06 au 167 rue industrielle, correction, avenue industrielle. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2021-08 au 1228 rue Pelletier. 8.3, autorisation de demande d'usage conditionnel, entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie au 621 rue Véro. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière au comité de jumelage Donnacona-Jarnac pour ses activités. 10.2, appui à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, relatif à la déclaration d'engagement sur la démographie dans le respect par la démographie. Démocratie, excusez. Deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Non, moi de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles, monsieur le maire.
Monsieur le greffier? Les conseillers? Non. Parfait. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance février 2021. 13.2, dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce que nous avons des questions, M. le directeur général? Oui, M. le maire, on a eu une question qui a été posée par le citoyen M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, sa question se résume ainsi. Quel est le budget annuel du service incendie et quel est l'organigramme opérationnel avec le nombre de pompiers par poste? Donc, oui. Voici la réponse. Le budget 2021 du service de sécurité incendie lève à 469 788 $. Il y a un budget également pour l'équipe de désincarcération. Donc, 2021, c'est 11 138 $. Et la répartition de notre organigramme opérationnel pour notre service incendie, on a un directeur incendie, on a 2 capitaines, on a 4 officiers et on a maintenant 29 pompiers là, avec les 7 nouveaux justement qu'on vient d'embaucher il y a quelques semaines. Là. Donc, c'est une équipe totale de 36 pompiers, un directeur, 2 capitaines, 4 officiers et 29 pompiers. Merci, M. le directeur général. Tu complètes les questions? Est-ce que je peux me Oui, on n'avait pas d'autres questions pour aujourd'hui. Mme Blais, oui. Oui, M. Germain, parmi tous les officiers qu'on a au service incendie, il y en a très peu qui sont là à temps complet, hein? En fait, on n'a aucun... Il y a juste on M. a Amiot. même notre directeur... Il n'est même pas là à temps même notre directeur incendie n'est pas à temps plein, là. Donc, ce sont ce qu'on appelle des pompiers volontaires. Donc, il n'y a aucun poste à temps plein à l'intérieur de ça. Là. Monsieur Amiot qui fait entre 12 et 15 heures semaine à titre de directeur. Et les autres, bien, c'est sûr, c'est en fonction la préparation des pratiques. Les pratiques là, qui, d'ailleurs, ont pu reprendre en petits groupes du moment qu'on est retombé en zone orange. Et évidemment, les interventions, évidemment. Merci. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-006 et 2021-008. Maître Gignac, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez monter votre son un peu, Maître Gignac? On vous entend très peu. Comme ça devrait être mieux. Oui. Donc, comme vous le savez, donc, en raison de la pandémie, ce n'est pas possible de faire des assemblées publiques de consultation. Là, donc, ça se déroule sous consultation écrite. Donc, dans le présent cas, il y a 2 dérogations mineures, la 2021-06 et la 2021-08. Donc, un avis public là, qui est paru au mois de février, le 10 février. Donc, la consultation s'est déroulée du 10 au 25 février. Et donc, on n'a pas reçu là, de commentaires, de questions entourant ces demandes. Donc, il y avait 2 dérogations, l'une au 167 rue Industrielle et une au 1228 rue Pelletier. Donc, les sujets là, vont venir plus tard dans l'ordre du jour. Merci. 4.2, consultation écrite, demande d'usage conditionnel, entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie au 621 rue Perrault. Maître Gignac également. Donc, même chose ici, consultation écrite, un avis public là, qui est paru le 10 février. Donc, consultation qui s'est déroulée du 10 au 25 février. Donc, dans ce cas-là, c'est un usage conditionnel, donc une demande d'usage conditionnel pour une entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie dans un immeuble résidentiel, donc au 621 rue Véro. Et dans ce cas-là également, on n'a pas eu de questions ou de commentaires entourant cette demande. Merci.
Alors, 4.3, c'est le rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de février 2021. Alors, de mon côté, le 3 février, j'étais au comité de travail du conseil de maire au niveau de la MRC. Il y a un point que je dirais qui a retenu mon attention, c'était la publication du tableau pour le nombre de permis pour une nouvelle construction principale pour 2020 et pour les 10 dernières années. Je ne ferai pas la nomenclature de toutes les municipalités, mais je vais surtout me concentrer sur celle de Donnacona. En 2020, la ville de Donnacona a émis 39 nouveaux permis pour des nouvelles constructions principales. Je parle de 2020 seulement. Et puis, au niveau de la MRC, on parle de 380. Maintenant, si on regarde le total pour les 10 dernières années, la ville de Donnacona a eu 434 nouveaux permis pour des nouvelles constructions. Et au niveau de la MRC, on parle de 3624 nouvelles constructions. Si on regarde un peu le diagramme que ça représente, bien, je dirais à partir de 2016-2017, on est sur une courbe vraiment remontante au niveau de la MRC pour la remise de permis de construction pour les nouvelles constructions principales. Le 4 février, j'avais une rencontre de l'UMQ avec les villes de centralité. Le point majeur de discussion, ça a été la préparation pour la nouvelle élection pour le président des villes de centralité suite au non-renouvellement du mandat du président de M. Jean-Maurice Matte, qui est également le maire de Sainte-Terre, qui se retire après 19 ans de vie politique municipale. Le 8 février, j'assistais au comité de pilotage pour le marketing territorial au niveau de la MRC. Le 9 février, j'étais à l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale. J'étais pour la préparation, pour les entrevues, pour l'embauche du futur directeur général de l'unité des sports et loisirs. Le 12 février, c'était les entrevues. On a passé 4 entrevues pour le futur DG. Le 17 février, c'était une conférence de presse qui était tenue par la MRC, c'est une aide financière qui était près de 1 million de dollars pour 11 projets de 2020. Ces 11 projets-là, c'est des projets porteurs de développement économique pour la région. Et cet argent-là, elle est pris dans le fonds de région de la capitale nationale, le FRCN, communément appelé. Cette enveloppe-là, elle a un montant global d'un peu plus de 8 millions, mais étalé à partir de l'année 2020 à 2024. Je vais vous faire la nomenclature des 11 projets qui ont été retenus. Premièrement, il y a le marais Léon Provencher de Neuville, une construction du pavillon d'accueil. Pour ceux qui ont été faire un tour, l'ont certainement pris connaissance. Une aide financière de 350 000. Après ça, la coopérative de solidarité de transformation des viandes de Portneuf pour l'achat d'équipements, 25 000. La Corporation du développement de Deschambault-Grondines, une mise en place pour un pôle gourmand pour une aide financière de 50 000. Le démarrage de la station radio Choc FM 88.7. La radio régionale a une aide financière de 50 000. La MRC Portneuf pour les devises portneuvoises pour 100 000 $. Le cinéma Alouette, démarrage pour un nouveau propriétaire et complément d'offre de service, 20 000 $. Le domaine du Grand Portneuf à Pont-Rouge, bonification de l'offre de service, 40 000 $. DBM Environnement, démarrage de l'entreprise spécialisée dans la récupération des déchets médicaux, entre autres les masques et tout ce qui en suit, une aide financière de 100 000 $. La MRC de Portneuf, démarrage marketing territorial dont je fais partie du comité, une aide financière de 86 000 $. ATR 20 Design, spécialisé caractérisation du potentiel récréologique sur la rivière Sainte-Anne, démarrage et libellisation du canot-kayak Québec pour un montant de 30 600 $. Et Hubal Distillerie, démarrage d'une entreprise à Saint-Hubal pour une aide financière de 100 000 $. Le 17 également, j'étais sur la séance du Conseil des maires de la MRC, la séance publique.
Et le 22 février, j'ai complété les entrevues pour l'embauche du directeur au niveau de l'unité de loisirs, la capitale nationale. Ceci complète mon mois de février. Monsieur le directeur général, maintenant, de votre côté. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, je vais vous faire, comme à tous les mois, là, le suivi des faits saillants de chacun de nos services pour le mois de février. Donc, de mon côté, à la direction générale, bon, évidemment, c'est la mise en place, le suivi de tous nos projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2021. Mais il y a également eu la poursuite et la finalisation des discussions avec le syndicat des employés municipaux pour la signature du renouvellement de la convention collective. On s'est entendu, mais il y avait les projets de texte là, qui étaient à sortir. Et là, on peut vous annoncer qu'en date de ce matin, 8 mars 2021, la convention collective est officiellement signée, et ça pour jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, c'est officiellement fait, signé de tous les partis. On en est bien heureux. Il y a eu la tenue des rencontres individuelles avec chacun des services, chacun des directeurs de services pour l'appréciation de contribution au travail 2020 là, que j'ai pu faire avec justement l'ensemble des directeurs. Il y a eu le début, là, on a terminé les rencontres avec les employés municipaux, mais il y a eu le début des rencontres de préparation avec les cadres et les cadres intermédiaires en vue des discussions à tenir au sujet du renouvellement du manuel de l'employé cadre qui est échu depuis le 31 décembre 2019. La poursuite également des échanges au sujet de la tarification des citoyens des villes de Portneuf, Saint-Basile et Neuville pour les inscriptions au sport de glace et au centre aquatique. Et d'ailleurs, ce soir, là, il y a une résolution qui vient ajouter à l'entente qu'on avait avec Cap Santé. On ajoute la ville de Saint-Basile maintenant dont leurs citoyens vont également pouvoir bénéficier au même tarif que les citoyens de Donnacona de nos sports de glace et nos activités aquatiques. J'ai également, en compagnie de M. le maire, participé à des rencontres au sujet d'un projet d'entente dont il est présenté ce soir pour adoption avec la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis pour le déneigement d'une partie de leur stationnement de l'église Sainte-Agnès de Donnacona pour l'année 2021-2022. Et également en février, j'ai participé à nouveau à plusieurs webinaires et ateliers de formation, entre autres sur le développement législatif jurisprudentiel, sur les mesures à prendre pour les pompiers en temps de pandémie et également sur les nouveaux programmes d'aide financière offerts par le ministère des Transports du Québec. Au niveau du service du greffe, évidemment, la préparation des séances du Conseil des 8 et 22 février, mais plusieurs, Maître Gignac a travaillé sur plusieurs projets de règlement. Je vous les résume, là, le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme pour préciser le contenu des demandes de permis, le règlement de construction afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de construction, le règlement de lotissement pour assurer la concordance avec le règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Maître Gignac a également travaillé au règlement décrétant une dépense sur un emprunt pour procéder à la construction du centre communautaire pour adolescents, mais également pour les travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne-Lamotte, ainsi que le projet de règlement d'emprunt, le projet de règlement de dépenses et de l'emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des infrastructures municipales sur la rue Sauvageau. Le règlement RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Donc, il y a plusieurs projets de règlement que vous allez revoir ce soir au courant de la séance. Le projet de règlement également V588-01 qui vient modifier le règlement imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur ces projets de règlement-là, en plus de traiter 4 demandes d'accès à l'information en février, des suivis de dossiers juridiques et d'analyse en gestion contractuelle. Il y a également eu la préparation du rapport de gestion contractuelle pour l'ensemble de l'année 2020 qui est déposé justement en séance publique de ce soir. Suivi sur plusieurs processus d'embauche. On parle notamment des préventionnistes et du poste de réceptionniste à l'hôtel de ville, qui est en cours les candidatures peuvent être reçues jusqu'au 18 mars prochain. Et poursuite des préparatifs en lien avec les élections générales qui vont avoir lieu en novembre prochain. Au niveau du service des loisirs, évidemment, notre équipe a vu aux nombreuses tâches en lien avec l'ouverture officielle du centre aquatique qui a ouvert ses portes officiellement au public le 26 février dernier. Et petite statistique qu'on peut vous donner, on a vécu la semaine de relâche, donc du 26 février jusqu'au 7 mars, donc jusqu'à date de hier soir à la fin des plages horaires, c'est 2007
utilisateurs qui sont passés au centre aquatique. Évidemment, il y a des gens qui sont peut-être venus 2-3 fois dans la semaine, mais c'est 2007 personnes qui ont pu bénéficier en respectant toutes les mesures qui ont été respectées par tout le monde. Donc, vraiment un beau succès. Les commentaires sont unanimes. Les gens rayonnent. Les nombreux sourires sont là. Nos employés font du travail extraordinaire pour permettre justement cette ouverture-là, que ça soit bien passé. Et là, bien évidemment, on peut poursuivre le tout et on suit les règles, évidemment, qui sont données par nos autorités publiques. D'ailleurs, il y aura d'autres annonces qui vont être faites d'ici la fin de la semaine, selon ce que le gouvernement a annoncé dans les derniers jours. Notre service des loisirs a également traité une demande d'aide financière pour un organisme et a également envoyé des demandes d'aide financière pour différents projets 2021. La poursuite des travaux importants, des travaux de plomberie à l'intérieur de l'aréna et également des travaux au bâtiment de l'ancienne caisse Les Écureuils pour que puisse être prêt, là, que le bâtiment puisse être prêt là, à recevoir des utilisateurs peut-être quelque part là, début de l'été, donc si tout se passe bien. Donc, on a profité justement de cette période de fermeture un peu forcée pour bénéficier de ce temps-là pour faire des travaux. Préparation des activités permises pour la semaine de relâche, donc que ce soit les cours de gardien avertis qui ont été permis par la santé publique, les différentes activités qui ont été permises, les bulles familiales à l'aréna, évidemment, qui ont été très, très populaires également. Donc, il y a eu quand même du bon travail de notre équipe des loisirs à ce niveau-là. Sans oublier le début des préparatifs du camp de jour 2021, qui va être la prochaine grosse étape là, à compter de la fin du mois de juin prochain. La confirmation du transfert de la course du maire au mois d'octobre prochain. La bibliothèque, donc, il y a eu au-delà des nombreux prêts, on parle de tout près de 1400 prêts de livres qui ont été faits en février, mais il y a eu aussi la gestion de la nouvelle formule d'activité biblio-brico en boîte là, qui a été grandement populaire et la coordination, le début de la coordination du projet de rayonnement numérique que la Ville, on s'est vu octroyer une aide financière d'une. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais de mémoire, c'est une trentaine de mille de dollars là, qui ont été confirmés au cours des dernières semaines. Là. Donc, notre équipe travaille déjà fortement là-dessus. Au niveau de la Cour municipale, c'est 221 constats qui ont été saisis en février, donc 19 sur le territoire de la ville de Donnacona. On parle de 42 de l'ensemble des constats qui ont touché la circulation, 16 les stationnements, 36 pour la vitesse. Au niveau de notre service de communication, on est rendu, puis ça ne cesse d'augmenter mois après mois, mais on est quand même rendu à 3 452 abonnés de notre page Facebook. C'est vraiment excellent. Donc, Mme Métivier qui continue à faire la gestion du site au quotidien, la gestion du contenu des enseignes numériques, de notre site Internet, évidemment. Donc, pour tenir informés les gens sur, oui, toutes les informations en lien avec la COVID, mais sur tous les autres aspects, là, on n'a qu'à penser en février, il y a eu de la préparation de Mme Métivier sur une lettre au niveau de sensibilisation aux citoyens, au niveau du changement avec la SPA de Québec, au niveau de nos animaux, entre autres au niveau du contrôle animalier, le dépliant pour les avis de réclamation, des activités de la semaine de relâche qui ont été mis justement en avant-plan là, par le service des communications. La coordination des tournages en lien avec la coupure de ruban du centre aquatique et la préparation de la diffusion des vidéos, c'était du gros travail qui a été fait par Mme Métivier de coordination, de préparation avec le cinéaste, mais par la suite, pour mettre tout ça en ligne, là, on est rendu à tout près 20 000 de 20 000 visionnements, entre autres, de notre vidéo promotionnelle, là, ce qui est là aussi qui est très excellent. La poursuite de la mise à jour du contenu de la colonne Maurice, je l'ai dit, des enseignes numériques, la préparation du déjeuner des gens d'affaires qui s'en vient ce vendredi. Évidemment, un déjeuner des gens d'affaires qui va se tenir de façon virtuelle pour la première fois. Et également la préparation, là, on a toujours en amont une rencontre avec nos employés, là, donc, qui est en préparation et qui va se tenir jeudi soir de façon virtuelle également, présenter les projets de la prochaine année. Notre site Internet qui a été visionné encore énormément. On parle de 22 900 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet en février et on est rendu avec un total de 1092 abonnés à notre infolette hebdomadaire.
On est rendu à tout près de 900 abonnés à l'alerte municipale, 850 abonnés à l'application Voilà. Donc, c'est des chiffres qui augmentent de mois en mois et c'est bien ainsi parce que maintenant, c'est des réseaux de communication très, très importants lorsqu'on a diffusé de l'information rapidement. Puis, on sait que ça se rend dans les foyers de nos citoyens à Donnacona. Au niveau du service de l'administration, évidemment, c'est la fermeture de l'année comptable 2020, la préparation de notre dossier de vérification d'audit annuel par les vérificateurs de la firme Bédard et Guilbeault. Donc, d'ailleurs, demain, à côté de demain, là, il y a eu des vérifications intérimaires qui se sont faites tout juste avant le départ pour les fêtes, mais vraiment, la vérification se fait cette semaine en majeure partie, là. Donc, il y a eu toute la préparation du service de l'administration, Mme Alain et Mme Boivin, là, qui ont travaillé ardemment là-dessus au courant de février. Préparation des différentes fiches de règlement d'emprunt pour les projets d'immobilisation que je vous ai résumés tout à l'heure. La préparation, évidemment, de l'envoi obligatoire des T4 aux employés. Donc, c'est quand même une tâche toujours importante en février. Le paiement de la première échéance de taxes, justement, qui était pour le 1er mars. Donc, il y avait toute la préparation en lien avec tout ça. Le transfert des données de taxation vers la plateforme Voilà, que je vous ai parlé tout à l'heure. La publication de la liste des factures de fournisseurs de plus de 2 000 qui totalise plus de 25 000 pour l'année 2020 pour publier sur notre site Internet, en plus de la liste des contrats de plus de 25 000 à publier justement sur le site Internet. Donc, notre service d'administration a pu travailler là-dessus en collaboration avec Maître Gignac aussi. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on a déjà un total de 47 permis de tout genre, là, vous allez me dire, mais quand même, c'est 47 permis en janvier-février. Vous faisiez référence, M. le maire, à ce qu'on a eu 39 constructions en 2020. Bon, en 2 mois, on est déjà rendu à 10 nouvelles constructions depuis le 1er janvier. Il y a une valeur des permis totale de 2 963 330, ce qui est un excellent début d'année. Il n'y a pas eu de rencontre du CCU en février, donc il y avait quelques points qui ont été reportés là, au comité consultatif d'urbanisme qui va se tenir en mars. Suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, donc des nouvelles industries dans le parc industriel. Donc ça bouge quand même passablement. Les réfections de rue, on va y revenir tout à l'heure également, là, les développements résidentiels. La préparation du déjeuner des gens d'affaires, M. Filion, là, qui donne un bon coup de main également à Mme Métivier pour toute la préparation du contenu. J'ai eu l'occasion de les accompagner un petit peu, mais ils ont fait vraiment de l'excellent travail de ce côté-là. Et voyez-vous, on parlait de la SPA de Québec tout à l'heure. Bien, depuis le changement, en fait, avec la nouvelle réglementation provinciale, depuis notre nouveau règlement sur le contrôle animalier, on est déjà rendu à 181 licences de chiens qui ont été octroyées depuis octobre 2020. Donc, en l'espace de quelques mois, là, on a déjà 181 licences de chiens qui ont été octroyées. La préparation d'une demande d'aide financière que M. Filion a fait pour pouvoir construire un nouvel escalier au bout de la rue Jacques-Cartier permettant de descendre près du site, justement près du barrage d'Algonquin Power, là, dont on va devenir propriétaire d'une partie de terrain là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, les projets de contrat sont chez le notaire actuellement, donc on est en attente, là, mais ça s'en vient. Donc là, on a fait une demande d'aide financière comme on l'avait planifié dans notre plan triennal d'immobilisation. Le début des discussions avec un nouveau propriétaire des terrains de la phase 2 du développement sur le fleuve. Donc, les terrains justement de la phase 2, on a pu être mis au courant là, il y a quelques semaines que ces terrains-là ont été vendus à un nouveau propriétaire. Donc, on a eu justement des premières discussions et M. Filion, justement, et la courroie aussi de communication avec ce nouveau propriétaire-là. Et il y a eu évidemment des suivis de quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances là, également qui ont été traités par nos inspecteurs municipaux là, également. Au niveau du service des travaux publics, je vous dirais que le mois de février, comme notre directeur nous le mentionnait, là, a été, on peut le diviser en 2 temps. La première partie de février, on a entretenu nos équipements, entre autres, et on a utilisé ce temps-là pour exécuter la démolition d'une cabane à sucre au bout de la rue Sauvageau, là, qui était devenue propriété de la ville de Donnacona là, au courant de 2020. Donc, on en a fait la démolition en février. Et l'autre moitié du mois fut consacrée au déneigement. Là, on a eu quelques opérations de déneigement, de la pluie à travers de ça un peu.
Donc, évidemment, c'est un mois qui a été somme toute assez tranquille par rapport aux autres mois, par rapport aux conditions, mais on a eu quand même des dernières semaines là, qui ont été un petit peu plus actives de ce côté-là. Donc, ça a engendré quelques réparations mécaniques plus vers la fin du mois, mais pour le reste, ça a été plus de l'entretien préventif. Donc, et on a pu en profiter pour faire des travaux d'inspection également et des interventions sur nos camions incendies. Donc, en plus de faire l'entretien préventif de nos équipements. On n'a pas eu de bris d'aqueduc au mois de février. Donc, on en avait eu 4 là, vers la fin janvier, mais on n'en a pas eu en février. Donc, ça, c'est bon signe. Au niveau du service de l'hygiène du milieu et des services techniques, bien évidemment, c'est tout le suivi des travaux majeurs et la participation à différentes réunions, la majorité virtuelle, là, pour la préparation des travaux qui s'en viennent. Je n'ai pas besoin de me répéter, mais réfection des rues Saint-Orne et Lamotte, là, on est activement là-dedans. Donc, M. Paré là, a plusieurs réunions à ce sujet-là. Réfection de la rue Sauvageau, la construction du centre communautaire pour adolescents, la réduction des débordements et ouvrages de surverse. Donc, il y a beaucoup de discussions, d'échanges avec les différents ministères, les intervenants, les firmes de professionnels dans ces dossiers-là. Il y a eu également, suivi sur différents projets, là, notre mise à jour de notre plan d'intervention prioritaire. Et également, ce qui a retenu l'attention en février, c'est les importants travaux de réfection du canal d'alimentation des trains de production à l'usine de filtration. Donc, on a été en mesure de pouvoir faire le tour en économisant 3 jours et demi sur la planification. On a eu une bonne collaboration des citoyens qu'on remercie d'ailleurs, qui ont entendu le message de diminution de la consommation d'eau pendant les périodes névralgiques. C'est pas que c'était des travaux, c'était quand même des travaux de l'ordre de 150 000 finalement, qui en ont coûté tout près de 140 000 là, à la fin, là, donc qui ont été qu'on a pu économiser des sous en fonction de l'échéancier qu'on est rentré dans les temps encore même plus rapidement que prévu. Mais ça reste que c'est pas sur l'ampleur des travaux, mais c'était sur les techniques à employer. Là. C'était quand même un apport névralgique, des équipements névralgiques, et ça s'est vraiment très, très bien passé. C'est 84 000 mètres cubes d'eau qui ont été traités en février. On a eu 86 cm de neige qui est tombé en février, 1 mm de pluie, plus vers la fin du mois. Là. Donc, et là, bon, on semble s'en aller tranquillement, mais sûrement vers le printemps qui s'en vient. Il n'y a pas eu de pratique de notre service de sécurité incendie en février. Évidemment, on attendait le retour en zone orange. Il y a eu une réunion d'officiers le 4 février en vidéoconférence. Donc là, depuis cette semaine, là, avec le retour en zone orange, là, l'entraînement de nos pompiers peuvent recommencer en petits groupes en respectant les différentes mesures, évidemment. On parle de 9 sorties pour répondre à différents appels, là, dont 6 pour des fausses alarmes. Au courant du mois de février, on a eu 2 sorties pour répondre avec notre équipe des outils de désincarcération, là, dont une l'équipe a été cancellée avant même de quitter la caserne. Et on a été en entraide au niveau d'un incendie qui est survenu sur la rue Joseph-Laroche du côté de Cap-Santé vers la fin février. Au niveau du service de sécurité incendie également, on ne peut pas passer sous silence toute la préparation. Il y a eu des rencontres en vidéoconférence avec la nouvelle centrale 911 afin de bien préparer tout le transfert qui s'est bien fait, qui s'est fait dans la journée du 3 mars dernier, donc la semaine, mercredi dernier, si je ne me trompe pas, à 10 h le matin. C'était là que la centrale basculait de la centrale de Lévis vers la centrale CLR de mémoire. Donc, ça s'est bien passé. À travers ça, il y a eu également l'accueil, l'intégration de nos 7 nouveaux pompiers les 20 et 27 février dernier et la formation de nos futurs officiers qui a débuté le 19 septembre, qui se poursuit là, également du côté du Cégep Garneau là, de façon virtuelle actuellement. Et finalement, bien, le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Donc, on a encore on travaille encore avec le technicien en prévention incendie, le TPI de la MRC de Portneuf qui a été embauché temporairement. Donc, normalement, le retour au travail du TPI mandaté de la MRC est censé se faire, de ce qu'on a pu comprendre, là, vers la fin mars, mais je vais participer à une rencontre avec les autres directions générales de l'entente du technicien en prévention incendie mercredi de cette semaine. Donc, je vais en apprendre plus à ce niveau-là. Donc, ça fait un bon résumé là, des faits saillants des différents services du mois de février dernier.
Merci, Monsieur le directeur général. On va passer maintenant au conseiller. Madame Pichette, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, pour ma part, en février, rien de particulier à signaler. Merci. Monsieur Paquin. Oui, dans mon cas, merci, M. le maire. Dans mon cas, j'ai assisté au conseil d'administration de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf le 18 février dernier. On nous a présenté les états financiers. C'est Mme Isabelle Gagné de la firme Bellard-Guilbeault qui nous a présenté les états financiers. Et la situation financière de la Régie est excellente. Pour vous donner quelques points de repère, entre autres, les revenus qui étaient budgétés en 2020 se montaient à 11 640 711. On a réalisé finalement 12 645 900, donc beaucoup plus que prévu. Et par rapport à 2019, on avait réalisé 12 141 300. Ça, c'était pour ce qui est des revenus. Pour les charges, au total, on avait prévu 13 22 278 pour 2020. On a réalisé 13 227 916. Donc, un peu plus de dépenses que prévu, mais finalement, vous allez voir qu'avec on a équilibré évidemment le budget avec les surplus affectés, non affectés, c'est-à-dire. Donc, ça a compensé. Par rapport à 2019, c'était 12 516 512. Donc, vous voyez, on avait un déficit finalement pour 2020 de 582 016, mais avec l'amortissement des bâtiments qui était à 582 016, qui était à 1 191 080 pour la réalisation, et le remboursement de la dette qui était à 857 687. On avait des activités d'investissement qui étaient de l'ordre de 277 666. Et finalement, on devait piger pour boucler le budget 1 368 302. Donc, mais finalement, on a eu un excédent de 861 135, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu besoin de piger autant dans le surplus non affecté. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu de comment vont les états financiers au niveau de la régie. Maintenant, on a, lors de cette même réunion-là, approuvé les comptes fournisseurs et les comptes clients comme à l'habitude. Ça, c'est de mois en mois, c'est récurrent. Et on n'a pas eu l'occasion de discuter du suivi du budget pour le mois de février. Le mois de janvier, ce n'était pas encore disponible, donc ce sera lors du prochain budget, de la prochaine réunion. Pour ce qui est des autres sujets qu'on a touchés, c'était en ce qui concerne, on nous a demandé l'autorisation pour déposer une demande de marge de crédit chez Desjardins. Donc, ça, c'était quelque chose de nouveau, mais qui s'avère nécessaire. On nous a demandé également une autorisation pour des soumissions pour l'achat ou la location d'achat de 4 camions à chargement avant. Ça, c'est notamment pour tous les conteneurs, pour les ICI, les industries, les commerces et les institutions. Donc, suite à ces demandes de soumission-là, ils vont faire l'analyse, est-ce que ça vaut la peine de le faire nous-mêmes ou est-ce que à ce moment-là, on devra aller en appel d'offres pour le faire faire. Ensuite, on nous a demandé aussi, on nous a parlé qu'on avait reçu un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement. Donc, ça, c'était en ce qui concernait les odeurs du site de Neuville. Donc, évidemment, on était déjà au courant. Donc, il y a eu des discussions qui ont été faites à ce sujet-là. Puis, d'ailleurs, j'ai eu une réunion jeudi passé par rapport à ce comité-là. Donc, je vais vous revenir la semaine, c'est-à-dire le mois prochain pour vous en parler. C'est ce qui a fait ce qui fait le suivi de cette réunion du conseil d'administration qui a eu lieu le 18 février. Voilà. Merci, M. Paquin. M. Pagé, maintenant. Votre micro, on ne vous entend pas, M. Pagé. Non.
On va passer à Mme Lambert. Alors, bonsoir. Merci, M. le maire. Bon, mois de février, le 11 février, j'ai participé, c'est pas vraiment une tâche, là, au visionnement virtuel de la visite de notre centre aquatique. Le 12, j'ai eu une entrevue téléphonique avec l'Université de Sherbrooke concernant les offices municipaux d'habitation. Le 17, c'était le conseil d'administration de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf et le 22, le conseil d'administration de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Voilà. Merci, Mme Lambert. On a un deuxième essai à M. Pagé. Non, ça ne fonctionne pas. M. Bellemare. Oh. Oui. M. Bellemare. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pour ma part, en février, le 3 février, j'ai eu le comité des relayeurs de la table de concertation des aînés de Portneuf. Le 4 février, j'ai eu une formation de l'APHP concernant le rôle des administrateurs. Le 22 février, j'ai eu mon CA de l'APHP. Et le 26 février, là, j'ai assisté au dévoilement d'un sondage CROP sur l'intérêt des Québécois face aux différents paliers de gouvernement, soit municipaux, provinciaux, fédéral aussi, en compagnie de M. Germain et de Mme Blais. C'était très intéressant, mais on voit qu'au niveau municipal, principalement, on a un grand travail à faire là, pour faire reconnaître un peu nos activités au niveau municipal. C'était ça pour ma part au mois de février. Merci, M. Bellemare. Mme Blais, maintenant. Bonsoir. Non, alors d'abord, je me vois à l'écran. Je sais que je suis camouflage avec ma chaise. Ça fait un petit peu drôle. Depuis le dernier mois, j'ai eu une rencontre avec mes collègues de la culture pour le projet de balado-diffusion. Donc, il y aura de nouvelles balado-diffusions qui vont être qui vont être créées pour la prochaine année. Ça va être très intéressant. Je vous le dis, on met en valeur la culture de Donnacona, on va mettre en valeur son histoire, puis on va travailler aussi avec les enfants de l'école primaire, avec une classe. Donc, on va pouvoir les inciter, les amener à s'intéresser à leur histoire. Fait que ça va être très intéressant. Et comme le disait mon collègue, M. Bellemare, j'ai assisté au dévoilement du sondage CROP là, qui était nommé, ça a été fait par l'UMQ, la démocratie pour le respect du respect de la démocratie. Donc, j'ai pris quelques statistiques, puis je tenais à vous en faire part parce que ça concerne les gens, les élus au conseil municipal. Donc, ça concerne la perception qu'ont les gens des élus municipaux. Donc, évidemment, ça a été fait, là, ça a été réalisé à la grandeur de la province. Ce n'est pas que les gens à Donnacona, c'est vraiment à la grandeur de la province. Mais il y a 69% des Québécois qui ne sont pas intéressés par la politique municipale. Il faut, évidemment, là, on parlait d'améliorer notre accessibilité, mais je vais y revenir. Selon les gens interrogés, 50% pensent que le municipal contrôle le mieux ses dépenses. Donc, les conseils municipaux contrôlent mieux leurs dépenses que le fédéral ou le provincial. Ensuite, 61% des gens pensent que c'est le gouvernement provincial qui a le plus d'impact dans le quotidien des citoyens. Il y a juste 21% des gens, en fait, les gens, en gros, prennent les services rendus par la ville pour acquis. Donc, je trouve ça très malheureux parce que c'est la ville qui a un impact extrêmement important dans le quotidien des gens. Là. Du lever au coucher, c'est le municipal qui est là, mais les gens prennent ça à ce point acquis qu'ils n'y pensent plus. Donc, on a peut-être un petit travail nous-mêmes à faire de ce côté-là, puis le côté administratif de la ville pour mettre en valeur l'utilité de tous les services qui sont en place. Donc, en gros, le monsieur qui nous présentait de chez CROP, là, qui nous présentait les résultats du sondage, puis en passant, il y avait juste, je pense qu'il y avait comme 80 personnes qui assistaient. Le conseil municipal est méconnu. C'est ce qui ressortait là, énormément de ce sondage-là. Le conseil municipal est méconnu. On a un déficit d'image. Je dis on, là, c'est tant les maires que
les conseils municipaux. Et ils ont demandé aux gens d'évaluer, de placer le conseil municipal, là, de lui attribuer un niveau d'importance. Puis on était placé entre les serveurs de restaurants et les coiffeurs. Fait que, tu sais, ces gens-là sont quand même très importants, là, mais c'est là qu'ils plaçaient le conseil municipal. Donc, ce qu'ils recommandaient là, aux membres de l'UMQ, c'était de développer une plus grande proximité avec les citoyens parce que, je le répète, les conseils municipaux, le travail qu'on fait est méconnu auprès de la population. Puis encore une fois, là, je répète qu'il y a 69% des gens qui ne sont pas intéressés par la politique municipale, alors qu'ils devraient l'être parce que c'est, encore une fois, c'est leur quotidien. Donc, voilà, ça résume mon dernier mois. Merci, Mme Blais. Pour les besoins de la cause, M. Pagé. Oui. Oui, mais non, ben, ça griche beaucoup de distorsion, mais pour les besoins de la cause, M. Pagé, lorsque vous allez proposer, vous avez juste à lever la main, ben, je vais vous mentionner. C'est bien. Merci. Alors, ceci complète les points numéro 4. On va passer au point numéro 5, qui est administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois de décembre 2020 et février 2021. Vous avez pris connaissance de toute la panoplie de dépenses. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Pagé. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Monsieur Pagé, merci. Alors, 5.2, renouvellement d'entente avec la Caisse Desjardins du centre de Portneuf, Desjardins Entreprises relatif à la gestion des fonds. Monsieur le directeur général. Oui, donc, merci, Monsieur le maire. Donc, on avait une entente de tarification avec la Caisse Desjardins du centre de Portneuf. La partie, le volet Desjardins Entreprises relatif à la gestion des fonds qui devait être renouvelé. Donc, considérant l'analyse des caractéristiques propres à la ville de Donnacona effectuée par le Centre des Jardins du Centre de Portneuf et considérant l'offre de services financiers reçus en date du 22 février 2021 relativement à la gestion des comptes 509 619 393 96 et 518 264 à la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf. Le but de la résolution de ce soir est d'accepter l'offre de services financiers qui est présentée par la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf, le volet des Jardins Entreprises, et d'autoriser M. Le maire, M. Jean-Claude Léveillé et Mme Julie Alain, trésorière, à signer cette entente, l'entente qui était annexée justement au document pour les membres du Conseil. Merci, M. Germain. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.3, les vidéos promotionnelles du centre aquatique du complexe sportif Promutuelle Assurance, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Considérant que dans le cadre de l'ouverture officielle du centre aquatique et du complexe sportif Promutuelle Assurance, il était nécessaire d'effectuer un montage promotionnel par vidéo des différentes installations du centre aquatique. Cette dépense n'était pas prévue au budget 2021 de la ville et qui s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. La résolution est d'autoriser le paiement de la facture à JPG Move d'un montant de un montant de 3 627,71, incluant les taxes applicables, pour le vidéo promotionnel du centre aquatique du complexe sportif Promutuelle Assurance et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la ville. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare, est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.4, radiation de mauvaise créance, Monsieur le greffier. Oui, donc c'est un dossier en fait de facturation là, pour un véhicule qui avait pris feu. Donc, il y a eu une facturation là, qui a été faite, mais bon, il y a eu des problèmes au niveau du traitement, entre autres avec les assureurs, ce qui fait que
ultimement, il y a une facture qui a été émise, là, mais la facture était entièrement payée, mais il y avait des intérêts. Donc, ce que vous voyez là, dans ce qui reste à payer, c'est seulement les intérêts. Donc, il apparaît pas probable qu'on réussisse à récupérer ces sommes-là. Donc, la résolution, là, c'est d'autoriser les services administratifs à procéder à la radiation de cette créance-là. Merci, M. Graffi. Un proposeur? Dany Blais, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Alors, 5.5, demande du gouvernement du Québec une programmation accès-logis. Considérant que le confinement à la maison et l'état inédit que traversent toujours les Québécois et le monde, rappelle juste que jamais que d'avoir un logement décent est toujours souvent pris comme acquis. Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables. Ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle des logements et la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Chaque dollar investi par la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Il est donc nécessaire de loger convenablement les Québécoises et Québécois. La résolution est que la Ville de Donnacona demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique et de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Gérard. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.6, protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Saint-Basile concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques. Considérant les discussions intervenues entre la Ville de Donnacona et la Ville de Saint-Basile afin de permettre aux citoyens de cette dernière de bénéficier de la même tarification que les citoyens de Donnacona pour les sports de glace et les activités aquatiques. Le protocole d'entente convenu entre les deux parties joint à la présente résolution. Cette entente vise les années 2021, 2022 et 2023 pour les activités aquatiques et la période d'inscription de 2021 à 2022, de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024 pour les sports de glace. La résolution est que le conseil municipal entérine le protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Saint-Basile concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques pour une durée de 3 ans et que le conseil municipal autorise M. le maire et M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville ce protocole d'entente. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je tiens principalement à remercier la Ville de Saint-Basile pour sa grande confiance en la Ville de Donnacona pour pouvoir profiter justement du centre aquatique et du service de l'aréna également. 5.7, signature d'une entente entre la Ville de Donnacona et la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis concernant le stationnement de l'église Sainte-Agnès. Considérant les discussions intervenues entre la Ville ainsi que la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis concernant l'utilisation et la gestion du stationnement de l'église Sainte-Agnès. Considérant que les parties souhaitent que le stationnement de l'église Sainte-Agnès puisse être accessible au même titre que le stationnement public en échange de la prise en charge de la Ville de l'entretien du stationnement.
l'entente convenue entre les deux parties jointes à la présente résolution pour une durée d'1 année. La résolution est que le conseil municipal approuve l'entente entre la ville de Donnacona et la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis concernant l'utilisation et la gestion du stationnement de l'église Sainte-Agnès pour une durée d'1 année, soit à partir du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. Et que le conseil municipal autorise M. le maire et M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la ville ce protocole. J'aurai besoin d'un proposeur. M. Pagé? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.8. Signature de l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié entre la Ville de Donnacona et la Fondation de la faune du Québec. Monsieur le directeur général. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Donc, considérant la résolution qui a été adoptée par le Conseil, la résolution 2020-12-414 du 14 décembre 2020, par laquelle le Conseil municipal appuyait la création d'un fonds dédié pour la biodiversité en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, en plus de s'engager à y contribuer. Considérant que l'entente convenue entre les parties qui est jointe à la présente résolution pour une durée de 3 ans, donc le but de la résolution de ce soir est d'approuver l'entente entre la Ville de Donnacona et la Fondation de la faune relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié pour une durée de 3 ans. Que le Conseil autorise M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé, Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l'entente, et que le Conseil autorise le versement de la contribution de 5 000 $ pour la période 2020-2021. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir. Là. Le projet d'entente était annexé là, pour les membres du Conseil là, suite aux discussions qui avaient été tenues depuis l'adoption du budget au mois de décembre dernier. Merci. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si je ne me trompe pas, M. Germain, je ne crois qu'il n'y a plus de ville qui peut... En effet, ce fonds-là... Joindre ce fonds-là, oui. C'est ça, c'est une enveloppe. Il y avait une enveloppe maximale et voyez-vous, on est rendu au début mars. Nous, on avait envoyé notre résolution en décembre, donc on était admissible. Et pour peut-être simplement rappeler pour les citoyens, pour chaque dollar qui est investi par la Ville de Donnacona, le fonds va remettre 1 $ supplémentaire. Donc, en fait, on investit 5 000 $ et éventuellement, lorsqu'on aura un projet à déposer en biodiversité, au bout de l'entente où on a remis 15 000, on va pouvoir bénéficier de 30 000 $. Donc, et l'enveloppe totale, ce qu'on a pu avoir comme information au courant des dernières semaines, elle est déjà épuisée là, avec l'ensemble des municipalités qui ont participé. Donc, on a bien fait d'être proactif à ce niveau-là là, en décembre dernier. Merci pour l'explication. Bienvenue. Alors, 5.9, engagement de la Ville auprès du ministère dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation pour les travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte, considérant que la Ville a déposé une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de réfection de la rue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Considérant que le ministère demande à la Ville que le débit du régulateur de débit qui serait installé dans le cadre de ces travaux soit maintenu à 58 litres secondes, tant et aussi longtemps que certains d'autres travaux ne seront pas réalisés par la Ville. La résolution est que la Ville de Donnacona s'engage auprès du ministère à ce que le débit du régulateur de débit qui sera installé dans le cadre des travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte soit maintenu à 58 litres secondes tant que les travaux suivants ne seront pas complétés, soit la mise aux normes et augmentation de la capacité de l'interrupteur Sainte-Anne et du poste de pompage principal, et la mise aux normes et l'augmentation de la capacité des étangs aérés. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, ceci complète les points numéro 5.
Point numéro 6, législation et greffe. Les 4 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 8 et 22 février 21. Donc, comme pour chaque première séance du mois, donc c'est l'approbation par le Conseil des procès-verbaux des séances du mois précédent, donc du mois de février. Donc, dans le présent cas, là, les séances du 8 et 22 février dont vous aviez là, les procès-verbaux dans vos documents. Merci. Alors, un proposeur? Dany Blais, je propose. Madame Blais, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. 6.2, vente du lot 5 12 118 du cadastre de Québec. Donc, il y a une promesse de vente qui a été conclue entre la Ville et l'entreprise Encan Québec S, donc le 7 août 2020. Donc, c'est concernant le lot 5 12 118 qui est un terrain là, industriel situé sur la rue Armand-Bombardier d'une superficie approximative de 9 200 mètres carrés. Donc, il y a un projet d'acte de vente là, qui a été préparé par Maître Éric Chevalier, notaire, qui était joint d'ailleurs au document pour les membres du Conseil. Donc, la résolution est de vendre le lot 7 12 118 du cadastre du Québec à l'entreprise Encan Québec S pour la somme de 61 500 $ auxquels s'ajoutent les taxes applicables et d'autoriser donc M. le maire et moi-même à signer l'acte de vente à intervenir. Merci. Un proposeur? Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Monsieur le greffier. Donc, afin de faciliter là, le travail d'application des règlements au niveau de la MRC, donc il existe un règlement municipal uniformisé là, qui s'applique à l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, un comité là, qui revise à intervalles réguliers ce règlement-là. Donc, le comité, là, il y avait des modifications à faire. Donc, le comité là, a suggéré, et la MRC a suggéré un nouveau règlement. Donc, c'est le nouveau règlement là, qui est soumis. Donc, là, à cette étape-ci, là, comme tous les autres règlements, doit être précédé d'un avis de motion et d'un dépôt de projet. Donc, il sera éventuellement là, adopté vraisemblablement à la première séance du mois d'avril. Donc, c'est un règlement là, qui regroupe différentes dispositions là, donc, qui porte le titre de règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Donc, ce soir, c'est vraiment la présentation de l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Merci. Un proposeur? Serge Paquin, je propose. René-Claude Pichette. Ah. Madame Pichette. Excusez-moi. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 6.4, adoption du règlement numéro V593, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Donc, la Ville là, prévoit procéder à des travaux là, pour prolonger et procéder à la réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Donc, il y a une subvention, en fait, qui est confirmée au niveau du programme TECQ pour ces travaux. Donc, bon, il y a un emprunt là, qui est nécessaire pour financer ces travaux. Il y a un avis de motion là, du projet de règlement là, et un dépôt de projet de règlement qui a été fait lors de la séance du 22 février. C'est un règlement d'emprunt donc d'1 million, en fait une dépense d'1 694 600 $. L'emprunt est d'un montant équivalent, donc 1 694 600 $ sur 20 ans. Donc, comme je le disais, il y a une subvention là, qui provient de la TECQ là, de 720 000 $ qui sert à rembourser une partie de cet emprunt. De cet emprunt-là, une autre partie donc, qui est à 240 600 $ qui est remboursée au moyen d'une taxe au secteur concerné, qui est basé sur le frontage, et finalement, le reste de l'emprunt, 1 454 000 qui est financé au moyen d'une taxe spéciale à l'ensemble basée sur la valeur. Donc, ce soir, c'est vraiment l'adoption du règlement numéro V593 là, qui décrète une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement de la rue Sauvageau.
Merci, M. Gignac. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Ceci complète les points numéro 6. Maintenant, point numéro 7. Gestion contractuelle. 7.1. Approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel relatif à une étude d'opportunité sur la caserne de service de sécurité en incendie. Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce même règlement. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité de gestion contractuelle qui est formé en vertu de l'article 9.1 de ce règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'approuver la modification ou la directive de changement du contrat suivant. Donc, concernant le contrat de mandat de service professionnel relatif à une étude d'opportunité sur la caserne du service de sécurité incendie, l'objet de la modification, c'est des honoraires supplémentaires afin de procéder à un relevé complet du bâtiment en raison de l'absence de plan pour ce même bâtiment. Donc, pour bien faire l'analyse en vue de soit une rénovation ou une reconstruction complète. Donc, on doit être en mesure de pouvoir voir juste dans tout ça. Donc, les honoraires supplémentaires, c'est un coût qui implique un montant de 3 449,25 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir, d'approuver la modification au contrat à la firme DG3A Incorporée. Merci. Alors, un proposeur? M. Pagé? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, ceci complète le point numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-01 au 167 avenue de l'Industriel, considérant la tenue de la consultation écrite et considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver partiellement la demande, soit d'autoriser la construction d'un bâtiment complémentaire dérogatoire ayant une superficie de 36,1 mètres alors que le maximum autorisé est de 35, une implantation de 0,62 mètres de la ligne d'emprise de la rue Falardeau au lieu d'une marge de recul minimale de 6 mètres exigée en cours avant secondaire. Le CCU recommande au conseil municipal de refuser les éléments suivants. Une hauteur de 5,21 mètres au lieu d'un maximum de 5 prescrit par la réglementation et l'ajout d'une véranda attenante d'une superficie de 21,77 mètres carrés alors que le seul bâtiment d'agrément peut être annexé à un bâtiment complémentaire. Considérant que le CCU recommande au conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-006. J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Donc, oui, M. Germain. Oui, en fait, juste pour clarifier, donc c'est d'autoriser la demande de dérogation mineure, mais incluant les motifs que, M. le maire, vous avez dictés, là, tels que le recommande le CCU. Là. Oui. Effectivement, je voulais juste que ça soit. Ça aurait dû, le projet de texte aurait dû indiquer en partie. Là. C'est juste pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est incluant justement les recommandations du CCU, là, oui. les refus des points 2 et 4 là, de la demande. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Donc, c'est ça, c'est Mme Lambert qui en a fait la proposition, c'est ça? Oui. Parfait. Alors, 8.2, autorisation des dérogations mineures 2021-008 au 1228 rue Pelletier. Considérant qu'une demande de permis numéro 2021-18 a été formulée à la Ville, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-008 vise la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel dont le garage annexé devance de 2,13 mètres, la façade avant de ce dernier, alors que le maximum prescrit par la réglementation est de 2 mètres.
Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-008. J'aurai besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.3, autorisation de demande d'usage conditionnel entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie au 621 rue Perrault. Considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0011 a été formulée et considérant que cette demande vise à autoriser une entreprise artisanale à l'intérieur de la résidence située au 621 rue Verreau à Donnacona, soit l'entreprise 1001 saveurs, qui se spécialise dans la confection de pain et de pâtisserie. Ce type d'usage et de demande est soumise au règlement relatif aux usages conditionnels de la Ville et que le projet doit être respecté, présenté, correction et analysé par le CCU afin qu'il vérifie le respect des critiques d'évaluation et de transmettre ensuite sa recommandation au conseil municipal. Considérant que cet immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA11 et l'entreprise opère déjà depuis quelques années sans autorisation de la Ville et souhaite maintenant se conformer après avoir reçu un avis d'infraction et appris l'existence de cette réglementation. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'autoriser la demande d'usage conditionnel, soit l'autorisation d'une entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie située au 621 rue Verreau. J'aurai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ceci complète les points numéro 8. On va passer au point numéro 10. Autre sujet, 10.1. Aide financière au comité de jumelage Donnacona, Jarnac, pour ses activités. Suite à la correspondance reçue du comité de jumelage Donnacona Jarnac, par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour la réalisation de ses activités. Le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière et la résolution est de verser une aide financière de 500 $ au comité de jumelage Donnacona Jarnac pour cette activité et d'autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.2, appui à l'Union des municipalités du Québec relative à la déclaration d'engagement sur la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Considérant que cette déclaration est jointe à la présente résolution, considérant que le conseil municipal souhaite appuyer et adhérer à cette déclaration d'engagement, la résolution est que la Ville de Donnacona appuie la campagne de l'Union des municipalités du Québec et adhère à la déclaration d'engagement intitulée « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Deuxième période de questions. On n'avait pas d'autres questions, Monsieur le directeur général, comme mentionné au début? Non, il n'y a pas d'autres questions venant des citoyens. Parfait. Alors, 13.1, la liste de correspondance. 13.2, c'est le dépôt annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2020 qui est déposé par le maître Gignac, le greffier. Et le point numéro 14, levée de la séance. Je vous en ai un proposeur. Monsieur Pagé. Merci. Alors, ceci conclut la séance du Conseil du 8 mars 2021. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.